Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui en ce lundi? Je vous laisse vous connecter. Regardez où je suis. Je me pose là souvent le matin. Attendez, je vais vous montrer avec ma petite coconut dans ce petit cabanon sur le bord de la plage. J'aime bien venir ici. En plus, il n'y a personne le matin. Enfin, personne, il n'y a pas grand monde. Il n'y a que les surfeurs. On ne les voit pas sur la vidéo, mais je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup de surfeurs. On ne les voit pas, ils sont tout minuscules, ils sont loin. Bon, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi, je récupère. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est lundi, donc c'était samedi. Samedi, je suis allée voir un chaman. Oh my god. Ça m'a vraiment épuisée. J'ai beaucoup dormi hier, j'ai beaucoup dormi aussi samedi. Rentrant, je me suis mise au lit, j'étais vraiment épuisée. En plus, on avait beaucoup de route pour y aller. Enfin, beaucoup de route. En scooter, ça fait beaucoup de faire 2 heures de route aller-retour. En scooter, ça fait vraiment beaucoup. Surtout quand on n'a pas l'habitude de faire du scooter. Enfin, c'est pas moi qui conduisais, c'est Mehdi qui m'a emmené, il m'a accompagné. Adam, on l'a laissé ici parce que je savais que ça allait être long et que ça allait être aussi peut-être choquant pour lui, parce que Mehdi il l'a été. Mais je voulais que Mehdi vienne parce que je voulais qu'il fasse le traducteur. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup dormi. C'était vraiment une expérience bizarre. Je me sentais vraiment relaxée avant. Après, quand même, je me sentais vraiment bien. J'ai vomi pendant la séance. Voilà, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Donc voilà. C'est une de mes mentors qui m'a envoyé le voir. Parce que j'ai eu une de mes mentors, Nikki Doual, récemment au téléphone, en visio. On s'est eu au téléphone, je lui ai dit que j'étais à Bali, on a vraiment connecté toutes les deux et justement elle m'a dit qu'elle était partie voir ce chaman à Bali, qu'il avait beaucoup aidé et d'ailleurs elle m'a dit qu'elle continue aussi à faire des soins régulièrement avec lui par téléphone. Et du coup j'ai pas hésité, j'ai foncé, j'y suis allée. J'ai fait confiance, j'y suis allée. Et elle m'a dit tu vas dormir pendant 3 jours parce que ça va t'épuiser. Et c'est vrai que c'était vraiment très fatigant. Donc voilà, aujourd'hui je suis contente parce que ça va mieux, parce que quand on est fatigué, voilà, on ne trouve pas souvent tout le temps la motivation. C'est vrai que moi, ce que j'ai envie de faire depuis quelques temps, c'est vraiment de connecter avec vous tous les jours, de faire des lives tous les jours. C'est vraiment ce qui m'appelle, parce que j'ai vraiment envie de vous apporter beaucoup de valeur à travers ces lives. Et parfois je suis fatiguée, parfois je trouve pas aussi l'envie aussi de faire, ou parfois je trouve pas aussi le temps, le moment de le faire parce que je suis avec les enfants. Et du coup, bon là le matin c'est pratique parce que les enfants dorment, donc j'en profite pour faire ce live. Et voilà, c'est vraiment, voilà, ces lives c'est vraiment pour connecter avec vous. C'est vrai que j'aimerais bien essayer de le faire plus tard dans la journée pour pouvoir connecter avec la France. Mais ouais, je vais essayer de trouver le moment, même avec les garçons, même s'ils sont là. Hier soir, je voulais vous faire un petit live, même avec la fatigue, j'avais envie de vous partager un message hier soir. J'étais avec Adam au restaurant et voilà, il y avait la musique. Ensuite, la musique est arrivée. Je me suis dit, bon, ok, non, tu fais pas ton live, tu le feras demain, c'est pas grave. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Mettez-moi un hashtag replay si vous voyez ce live en replay. Quand je vous dis de me faire un petit coucou, ou déjà si je vous dis de faire un petit coucou, c'est parce que je suis contente, j'ai envie de connecter avec vous. Mais quand je vous dis de faire un petit hashtag replay, c'est pas juste pour faire un hashtag replay, c'est pas juste pour voilà, dire comme les autres coachs, mentors qui font des lives. Moi, ce que je ressens dans ce truc de vous inviter à me mettre un petit hashtag replay, c'est vraiment pour interagir, participer. C'est genre pour pas rester inactif derrière quelque chose. C'est vraiment c'est une petite action comme ça qui va faire que ok, j'interagis. Moi de mon côté, ça me permet de voir qui vous êtes, si vous êtes là, comme ça je suis contente, je peux vous faire un petit coucou. Et je vois aussi voilà qui
Je vous reconnais si vous revenez tous les jours me voir en live. Voilà, je vous reconnais, je mets un petit visage, peut-être s'il y a une photo de vous ou un nom sur les personnes qui sont là. Donc moi, ça me fait très plaisir de voir que vous êtes là, de voir que même vous avez été là. Je dirais même participer au live du coup, si vous avez été là en replay. Et voilà, de votre côté, c'est ce truc de... Je reste pas inactif. Je reste pas inactive, je suis pas là, juste je prends mon téléphone et puis je vais regarder le live de Noémie, je vais écouter ce qu'elle a à dire et c'est tout. C'est hop, ok, je mets un petit replay et puis peut-être si j'ai envie, je vais partager un petit message et puis lui faire un petit coucou. C'est vraiment ce truc, ok, tu sais, je suis active dans ce que je fais. Je suis pas inactive, je suis pas passive. Hop, je fais... C'est vraiment des petites choses comme ça, mais qui changent vraiment tout parce que on connecte ensemble. On connecte ensemble. On n'est pas juste là. Donc c'est des petits trucs voilà, qui peuvent changer beaucoup. C'est des toutes petites choses, mais qui peuvent changer beaucoup. Donc voilà, faites-moi un petit replay, un petit coucou si vous arrivez et mettez-moi un petit hashtag replay. De quoi est-ce que je pourrais vous parler aujourd'hui? Ah, je sais de quoi je vais vous parler. Il n'y a pas longtemps, j'ai mangé ici avec une de mes copines maintenant qui est ici à Bali depuis plusieurs mois et qui est entrepreneur depuis des années. Elle a toujours baigné dans l'entrepreneuriat depuis qu'elle est sortie de ses études. Et elle doit quitter Bali là rapidement parce que elle a plus... Il y a les règles... Le gouvernement indonésien a changé les règles récemment. Vous savez, quand on arrive ici, donc on fait un visa. Et avec ce visa, on peut rester 2 mois, qui est renouvelable encore 2 mois, et puis encore 2 mois. Donc 60 jours, 60 jours. Et là, ça a changé dernièrement. C'est plus renouvelable, donc du coup 2 fois, c'est renouvelable 1 fois. Donc ça fait qu'on peut rester 4 mois ici. Je vous parle de ça, c'était il y a 1 semaine, mais ça a changé encore depuis. Ça change tout le temps, les règles ici, les conditions. Ce qui fait qu'elle a été prise au dépourvu. Elle m'a dit voilà, je suis un peu dégoûtée parce que je dois quitter le pays là la semaine prochaine. C'est rapide, c'était pas prévu. Moi je comptais vraiment rester beaucoup plus longtemps, mais voilà, je peux pas, je dois partir. Et moi je lui ai dit pourquoi est-ce que, parce que j'avais déjà anticipé, parce que moi j'étais pas sûre d'avoir mon visa quand je suis arrivée à Bali. J'ai reçu mon visa, j'avais commandé mon visa plusieurs semaines avant d'arriver à Bali. J'ai reçu mon visa le jour de mon embarquement de Singapour à Bali au moment de rentrer dans l'avion. C'était un truc de dingue. C'est vraiment un truc de ouf. J'ai reçu mon visa à ce moment-là. J'étais un peu en stress avec les garçons. J'étais là, écoute, on va arriver, on n'aura pas de visa, donc on ne pourra pas rester très longtemps parce que quand on... C'est coupé. Allez, je suis de retour. C'était 30 jours. Donc j'avais dit aux garçons, bon, on va prévoir le plan B, c'est que si j'ai pas mon visa, si on n'a pas nos visas, on reste 30 jours, on fait un aller-retour Singapour-Bali, comme ça on quitte le territoire, on revient et puis on peut rester 30 jours. Donc je connaissais un petit peu le fonctionnement, donc j'avais proposé à mon ami, je lui avais dit, écoute, pourquoi du coup tu pars pas à Singapour, comme ça tu quittes Bali, puis tu reviens et puis tu peux rester un petit peu plus longtemps. Et elle m'a dit, j'ai pas les moyens, voilà, financièrement, c'était pas possible pour elle. Et donc, voilà, elle est obligée de partir alors qu'elle n'avait pas envie de partir de Bali. Et que voilà, à cause de l'argent, finalement, l'argent était en train de diriger sa vie. Chose que, voilà, moi, c'est plus comme ça que je vais fonctionner. C'est plus comme ça, vous aussi, certainement, que vous avez envie de fonctionner. On ne veut plus vivre en fonction de notre compte bancaire. Non, on veut vivre comme nous, on a envie de vivre. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, parce que moi tout de suite je lui ai répondu, pourquoi tu ne crées pas l'argent? Au lieu de laisser l'argent te contrôler, parce que là tu vas faire les choses, tu as envie de rester ici, mais tu te sens obligé de partir parce que tu n'as pas l'argent pour rester plus longtemps. Pourquoi tu ne crées pas l'argent? Elle m'a dit, écoute, justement, je suis en train de créer un nouveau programme, mais ça va me prendre du temps, ça va me prendre 6 semaines parce que le programme, je suis en train de le créer, là, je travaille tous les jours sur ça, il va sortir dans 6 semaines. Ensuite, au bout de 6 semaines, il ne sort même pas pour mes clients, j'ai des bêta-testeuses qui vont le tester pour l'approuver, pour voir s'il est cool et que je peux vraiment le sortir et que c'est vraiment quelque chose qui va se vendre, etc., qui peut se vendre, etc.
Donc ça va prendre vraiment de temps avant que je commence à faire de l'argent. Et c'est là que j'ai envie de vous partager ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Attendez, je vais boire un petit coup de noix de coco. Je vais me baisser parce qu'elles sont lourdes à chaque fois, les noix de coco. Et c'est là que j'ai envie de vous partager un message. L'argent, on peut le créer tout de suite. C'est pas quelque chose que j'aurais dit il y a... Hey Good morning. Fine. C'est pas quelque chose que j'aurais dit avant parce que quand j'ai créé mon programme qui était Butterfly à l'époque et qui est Magnetic Business aujourd'hui pour vous apprendre justement à gagner votre argent avec un programme en ligne automatisé, j'aurais été d'accord avec ce qu'elle fait parce que c'était compliqué avant pour moi. Ok, j'étais dans la même situation. Il me fallait du temps pour créer mon offre. J'avais pas de bêta-testeur, j'avais pas toutes ces choses-là. J'avais fait quand même des choses un peu moins compliquées que ce qu'elle fait elle. Mais ça restait toujours dans ce truc de ok, je vais créer quelque chose et puis l'argent, je peux pas le créer maintenant, ça sera pour plus tard, ça sera pour dans un mois parce que je vais mettre un mois à créer mon programme. Aujourd'hui, je vous dis autre chose, vous pouvez créer l'argent maintenant. Vous pouvez créer l'argent aujourd'hui. La chose qui a changé avec la Noémie d'avant et la Noémie d'aujourd'hui, c'est que avant je mettais longtemps à créer un programme. Aujourd'hui, le dernier programme que j'ai créé, même les 2 derniers programmes que j'ai créés, c'est OneMail et Magnetic Woman. Je les ai sortis comme ça, tout de suite. J'ai pas eu besoin de créer quelque chose parce que OneMail, c'est un mail que j'ai des messages, alors... Hop. OneMail, c'est quelque chose que j'ai lancé tout de suite. C'était voilà, pour accompagner les entrepreneurs à faire grandir leur business parce que je vois ce qui bloque dans leur business. Donc, je leur réponds en un mail. Et Magnetic Woman, c'est des lives sur Facebook. Donc, ce que j'ai fait avec Magnetic Woman, j'ai juste créé un bon de commande pour que mes clients puissent payer et entrer dans mon programme. Je n'ai pas travaillé pour ça. J'ai pas créé quelque chose, ça m'a pas pris de temps, ça m'a pris 0 temps, puisque c'est quelque chose que j'ai lancé d'abord, les clients sont arrivés, j'ai fait de l'argent tout de suite. L'argent, on peut le créer maintenant. Bien sûr, je suis pas... voilà, il y a quand même... J'ai fait ça parce que j'avais déjà une communauté. Donc là, je parlais à mon amie, je sais que voilà, elle a déjà créé une communauté, elle est déjà sur les réseaux sociaux, elle est lancée en tant qu'entrepreneur depuis des années. Donc c'est pour ça que je savais qu'elle pouvait créer l'argent maintenant. Quand je dis maintenant, c'est pas demain, c'est tout de suite. On peut créer l'argent, ok. Comment je vais pouvoir apporter de la valeur à mon client? Comment je vais pouvoir l'aider à évoluer dans telle ou telle thématique? Ok, ben je lance mon offre maintenant. Ok, je peux vous aider à faire ça, ok. Je cherche un prix en fonction de ce que j'apporte à mon client, de la valeur que c'est, de ce que ça va lui apporter. Je crée mon bon de commande et je lance mon offre sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. L'argent, on peut le créer tout de suite. Tu sais, dans Magnetic Business, au tout début, donc quand c'était Butterfly, j'ai vraiment... c'était tellement compliqué au début. C'était tellement compliqué, c'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, je l'ai mis à jour. J'ai mis Magnetic Business, anciennement Butterfly, à jour. J'ai vraiment retiré tellement de choses qui aujourd'hui ne me correspondent plus, qui ne me correspondaient pas avant, mais je pensais que c'était la seule manière de faire. Aujourd'hui, ce que je vous apporte dans Magnetic Business, c'est la facilité, la simplicité surtout, parce que je dis facilité, mais c'est pas facile. Ça devient facile, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quand tu fais tout ce travail, au bout d'un moment, eh ben, ça devient facile, hyper facile. Mais au début, ça l'est pas parce qu'il y a plein de croyances à faire sauter. Il y a plein de... Voilà, on n'a pas fait nos premières ventes. Donc ça peut être compliqué au début parce que on va se dire voilà, j'ai peur de me faire payer, je me sens pas légitime, j'ai peur de passer pour une imposteur, une arnaqueuse peut-être, et j'ai pas envie de prendre l'argent des autres. J'aimerais leur offrir gratuitement ou j'aimerais leur offrir pas cher, les faire payer pas cher, etc., etc. On a plein de choses qui font qu'on a du mal à vendre au début. C'est compliqué au début parce que c'est nos croyances qui nous font croire que, et du coup on fait en fonction de nos croyances. Et c'est ça qui bloque.
majoritairement chez la plupart, je dirais même chez toutes mes clientes, c'est ce qui bloque au début et c'est ce qui bloquait chez moi au début. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment... aujourd'hui, on fonctionne autrement dans Magnetic Business. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Il n'y a plus ce système de je crée une page de capture, je crée un système de tunnel de vente. Voilà, j'offre un petit cadeau pour amener les clients à venir s'inscrire. Et puis derrière ça, je leur offre ça. Derrière ça, j'ai créé une campagne email, etc., etc. Tout ça, ça a disparu. Parce qu'on peut faire les choses simplement et ça peut être rapide. Donc je m'adressais, donc du coup quand je disais voilà, ça peut être là maintenant tout de suite. Donc je vous disais, c'est quand si vous avez une communauté, ça peut être là maintenant tout de suite. Si vous n'avez pas encore de communauté, régulièrement dans mes posts, que ce soit dans mes posts ou justement dans mes lives, c'est pour ça que je fais des lives aujourd'hui, c'est pour ça que je veux continuer à faire des lives, à vous apporter de la valeur gratuitement dans mes lives, à travers mes lives. Vous avez tout pour commencer à vous lancer sur les réseaux sociaux et même à créer une offre. Vous avez tout. Encore hier, je vous ai mis un post où je vous donne les 6 conseils, c'est les 6 choses les plus importantes à mettre en place quand on veut créer une offre magnétique. Je parle tout le temps de magnétique parce que moi, ce truc de où les choses sont difficiles, ce truc où je dois aller chercher les clients, où je dois aller mettre tout un système pour avoir des clients, tout ce truc où ça doit être compliqué, où ça doit demander des efforts, etc. Moi, c'est pas du tout ma façon de faire, c'est pas du tout ce que j'aime, et c'est pas du tout ce que je veux vous apporter. C'est pour ça que j'ai vraiment tout modifié et j'ai fait en fonction de moi comment je fonctionne aujourd'hui, parce que c'est simple, c'est facile et je veux que ça le soit pour vous aussi. Donc vous avez tout pour pouvoir vous lancer aujourd'hui, pour pouvoir créer une communauté. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour commencer à faire de l'argent en se lançant sur les réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux essentiellement parce que je me suis lancée uniquement sur Instagram au début. J'ai pas de site, j'ai jamais eu de site, je fais pas de publicité, j'ai pas tout ça, j'ai plus de tunnel de vente, je fonctionne vraiment dans la facilité et la simplicité parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux pour vous. Donc voilà, l'argent on peut le créer maintenant, même avec 10 abonnés. On ne veut plus, on veut plus ça, tu sais, on veut plus faire notre vie en fonction de combien on a d'argent sur notre compte en banque. Toute ma vie, j'ai vécu comme ça. À chaque fois que j'allais faire les courses, je regardais tout en bas. Le prix tout en bas, le moins cher. Je rêvais un jour de pouvoir... Déjà, il y a 3 ans, j'avais dit, moi je rêve de faire mes courses tout le temps chez les petits commerçants, les produits sains, Biocoop, etc. Je rêvais d'aller faire mes courses là-bas tout le temps, d'acheter tout là-bas. Aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. J'ai plus besoin d'aller dans les grandes... Je parle pas à Bali du coup, hein, parce que... Bon, je termine ce que j'allais dire. Parce que j'allais enchaîner sur Bali en plus. Je parle pas de Bali, je parle de... En France, je vais plus dans les centres commerciaux, à part pour acheter les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, c'est la seule chose quand on va faire les courses avec les garçons. Quand on va dans les centres commerciaux, c'est juste pour acheter les... centres commerciaux, les grosses grandes surfaces, juste pour acheter les packs d'eau. Après, je faisais toutes mes courses chez les petits commerçants. Et c'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'était ne plus acheter des choses pour m'alimenter en fonction d'un prix. Je voulais plus ça. Et là, à Bali, et puis même, on avait commencé à faire ça en France, là où je suis, je suis contente parce que j'ai ce que j'ai toujours voulu. On mange tous les jours au restaurant. Après, bon, à Bali, voilà, en même temps, c'est plus cher de manger, de faire tes courses que de manger au restaurant. Vraiment, ça c'est juste dingue. Donc tout le monde ici mange au restaurant. Donc c'est soit on mange au restaurant, soit on se fait livrer. Et on avait commencé depuis plusieurs mois à faire ça en France aussi. On mangeait beaucoup dehors parce que moi je n'aime pas cuisiner, je n'aime pas faire la vaisselle, je n'aime pas faire toutes ces petites tâches. Et du coup c'était un confort que je voulais m'offrir un jour. Et aujourd'hui je me le suis offert et je suis
tellement contente de ça. On veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus faire les choses en fonction d'un prix, en fonction de l'argent. On est illimité, on peut créer l'argent maintenant. On peut créer de l'argent en illimité. Personne ne devrait faire sa vie en fonction de combien il a d'argent sur son compte en banque. C'est pas normal. C'est pas normal de vivre comme ça. On devrait pouvoir faire tout ce qu'on désire. Quand notre cœur, quand notre âme, elle nous dit « j'ai envie de prendre ce billet d'avion, de partir à Bali maintenant », on devrait pouvoir le faire. On peut le faire. C'est nous. C'est nous qui... Tu sais, quand justement, quand cette personne-là m'a dit voilà, je peux pas, à ce moment-là, je peux pas financièrement du coup me payer ce vol pour faire aller-retour et puis repayer un visa, etc. À ce moment-là, ce qu'on est en train de faire, c'est que on se connecte à autre chose. Je vous parle toujours de ce fil invisible. C'est comme si il y avait deux chemins qui se présentaient à nous. Et j'ai le chemin où j'écoute mon âme parce que mon âme, elle a raison. Mon âme, elle m'emmène. Elle me dirige vers cette vie dont je rêve. Donc c'est comme si, ok, au lieu de me mettre sur ce chemin-là de, ok, non, ok, moi j'ai envie. Mon cœur, il a envie de rester à Bali, donc je vais tout faire. Et oui, je vais créer l'argent. Donc je me mets sur ce fil-là, je marche sur ce chemin-là et je fais les actions qui vont me permettre de pouvoir créer de l'argent et qui vont me permettre de pouvoir rester à Bali. Au lieu de, je me mets dans ce truc de, ok, j'ai pas l'argent, ben ok. Tu sais, là, je me connecte à autre chose. J'ai pas l'argent, je peux pas, ok, bon, ben je rentre en France, c'est pas grave. Là, je me suis connectée à autre chose. Et là, je me dirige pas vers la vie de mes rêves. Quand je fonctionne autrement, quand je fonctionne, ok, j'ai envie. Je vais tout faire pour ça. Je vais tout faire pour ça. Parce que je sais que c'est possible. Même si encore, pour moi aujourd'hui encore, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ça peut être difficile de le croire vrai, mais je le sais quand même au fond de moi que je peux, je le sais. Tu sais, quand on est attiré par tout ça, c'est que c'est possible pour nous. C'est qu'on peut le faire. Donc c'est bien tu sais, à chaque fois on désire quelque chose, qu'on a envie de s'offrir ce truc, cette vie, ce voyage, ce sac à main, ben, je me connecte au truc de, non, je vais le faire, ok. Je vais créer l'argent, je vais tout faire pour. Parce que je sais que je peux, je sais que je suis capable. Si elle le fait, ben moi je peux le faire aussi. Voilà. C'était mon petit message du jour. J'ai encore plein de choses à dire, mais je vais arrêter là. Aujourd'hui. Je ferai un live. J'essaierai de faire un live ce soir. On verra. Mais bon, comme je me lève tôt ici à Bali, je me lève vers 6-7 heures le matin. Ce que je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez suivi mes lives, mais ici, c'est genre, quand il est 7 heures, il est genre 9 heures. À peu près. Le soir, quand il est 18 heures, il est genre 20 heures. Je me lève tôt et en plus, je fais avec la chaleur et puis je fais plein de choses. Et puis, du coup, je suis super fatiguée, super tôt. Les garçons, eux, se lèvent tard, donc du coup, ils se couchent plus tard. Mais moi, genre, parfois, à 21 heures, je suis au lit. 21h, 22h, je suis en train de faire dodo, je suis naze. Surtout qu'ici, là, à midi, donc là il est 9h30, à midi j'ai rendez-vous pour faire pas un massage, mais comment ça s'appelle? En France, ça s'appelle la méthode Renata. Renata, c'est massage du ventre, drainage lymphatique du ventre. Je sais plus comment ça s'appelle ici, drainage brésilien, je crois, massage brésilien. Lymphatique, je crois que ça s'appelle ça a ce nom-là. Je fais plein de petits trucs comme ça ici. Tous les 2-3 jours, je fais réflexologie, massage, acupuncture. Voilà, je fais plein de trucs comme ça. Et du coup, ça me fatigue beaucoup. Donc du coup,
voilà, entre tout ce que je fais dans la journée, du coup, je suis fatiguée, je vais au lit de bonne heure le soir, et puis voilà. Donc, le matin, voilà, c'est plus cool pour moi. J'ai l'énergie, j'ai pas les garçons avec moi, donc c'est vraiment plus pratique pour moi, on va dire, pour faire, pour partager, pour venir en live. Voilà. Walou. Je vous laisse. Je vous souhaite un très beau lundi. Je vous souhaite une très belle journée et on se voit dans le prochain live. Je vous embrasse très fort et puis on va terminer avec la vue.